Il y a plus d'un siècle, ce carreau de mine nommé Fosneuf à Lens ne se doutait pas que le destin allait offrir à cet emplacement un musée célèbre. Son exploitation a cessé en 1960, les bâtiments ont été rasés. En avril 2007, un petit panneau isolé sur cette friche indique la construction prochaine du musée. Difficile d'imaginer qu'ici s'élèvera le Louvre-Lens. « 4 décembre 2009, jour de la Sainte-Barbe fête des mineurs, pose de la première pierre. De nombreuses personnalités se rassemblent à la maison du projet, dont Henri Loiret, président-directeur du Louvre, et Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture. Pourquoi le Louvre à Lens ? Les pouvoirs publics ont décidé de l'implantation d'un musée Louvre dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. 6 villes se portent candidates : Amiens, Arras, Boulogne-sur-Mer, Calais, Lens et Valenciennes. Un pari impensable. La ville de Lens monte un solide dossier assorti d'un soutien massif de la population. En juillet 2004, Renaud Donnedieu de Vabre, ministre de la Culture de l'époque, visite les 6 villes candidates. Et le 29 novembre 2004, Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre de Jacques Chirac, se rend à la sous-préfecture de Lens pour annoncer la nouvelle. C'est la ville de Lens qui a été choisie. Jacques Chirac, président de la République, avait mis son poids dans la balance. Et à cet égard, je tiens aussi à rendre hommage à ceux de mes prédécesseurs qui ont favorisé cette implantation du Louvre-Lens, ainsi qu'à l'influence notable de M. le ministre d'État Jacques Lang, qui, bien que n'exerçant pas de responsabilité gouvernementale à ce moment-là, a énormément influé pour cette implantation. So that the people, everybody can come and visit to enjoy. C'est le cabinet japonais Sana qui a remporté le concours d'architectes. Catherine Mosbach va s'occuper de l'ensemble du site paysager et moi-même de la muséographie du futur Louvre-Lens. C'est à présent le moment de se rendre sur le lieu où sera posée la première pierre. Et nous sommes dans un lieu qui a été marqué par une histoire considérable. Nous avons autour de nous les mineurs, les enfants de ceux qui ont travaillé ici pendant des générations et des générations. Nous avons aussi les veuves de la catastrophe épouvantable de Liévin. Nous devons nous souvenir d'eux et je vous demanderai de garder pendant un instant un silence de recueillement qui nous permettra de les avoir également avec nous durant toute l'histoire qui est en train de s'écrire devant nous. Après cette pose de la première pierre, c'est dans les salons du Racing Club de Lens que les différentes personnalités vont prononcer leur discours. La conclusion est donnée par Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture. Je suis certain, en tout cas, que ce projet, fondé sur les meilleurs principes, avec les meilleures intentions et les plus grandes espérances, et surtout sur l'attente du public lensois, construira partout dans la ville, dans la région, tout autour, à travers l'Europe, les nouvelles affinités électives dont se construira non seulement la culture, mais la société de demain, en respectant précisément ce que souhaitait le maçon de Goethe. Merci à vous.
Novembre 2010, les travaux ont commencé, une visite de chantier est organisée. « 4 décembre 2012, fête de la Sainte-Barbe, date symbolique pour les mineurs. Le Louvre-Lens est inauguré en présence du président de la République, François Hollande. Un public nombreux participe à la visite nocturne. Le musée comprend 2 grandes galeries. La galerie du temps, où les visiteurs voyagent de 3500 ans avant Jésus-Christ jusque l'an 1800. Les œuvres occupent tout l'espace central, ce qui permet de les étudier et de les admirer sous tous les angles. Cette galerie expose des trésors, 250 œuvres, sculptures, peintures, sarcophages, etc. Des guides sont à la disposition du public. La seconde galerie est consacrée aux expositions temporaires. Depuis l'ouverture du Louvre-Lens, la galerie temporaire a accueilli 14 expositions mettant en valeur une époque, un artiste, une civilisation ou des thèmes transversaux à l'histoire de l'art. Depuis le 25 septembre et jusqu'au 20 janvier 2020, l'exposition temporaire est consacrée à la Pologne. Cette exposition fête le centenaire d'une convention signée à Varsovie le 3 septembre 1919 entre la France et la Pologne. Elle devait répondre à la pénurie de main-d'œuvre dans les régions françaises meurtries par la guerre, tout en résolvant le problème de la misère des populations rurales de Pologne. 1 demi-million de Polonais se sont implantés en France, dans les régions minières, principalement dans le Pas-de-Calais et le Nord. Certaines œuvres sortent de Pologne pour la première fois. Dépaysés, les Polonais se regroupent et forment une communauté appelée la Petite Pologne. Aujourd'hui, leur intégration est acquise, mais ils savent conserver leur culture et leur folklore. En ce centenaire, les visiteurs du Louvre apprécient le mini-concert de la chorale polonaise de Douai. Les membres de la chorale se dirigent vers la galerie temporaire pour interpréter des chants devant certaines œuvres.
Le groupe folklorique Kalina de Courcelles-lès-Lens présente quelques danses pour le plus grand plaisir des visiteurs du Louvre-Lens. Ces animations au cœur du Louvre-Lens apportent de la vie et en font un musée autrement.